Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live dans lequel je vais vous parler d'une chose qui va vous aider à attirer vos clients. Mais c'est une chose alors que je suis super excitée de vous partager ça parce que je suis allée à la recherche de cette réponse pendant plusieurs mois, voire une année. Et j'ai enfin compris en fait c'est quelque chose qui va changer votre marketing, va changer votre façon d'être dans les réseaux sociaux, va changer toute votre perspective sur l'éthique et l'authenticité dans votre marketing. Donc moi, je suis ravie de vous partager ça. Dites-moi un commentaire quand vous arrivez, si vous allez bien, présentez-vous. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, bonjour et bienvenue. Et on va commencer. Alors, je ne sais même pas par où commencer parce que le discours vient de loin. Alors, je pense que je vais partir par tout ce qui est arrivé l'année que j'ai fait le million, qui est l'année dans laquelle je me suis tout simplement rendu compte que le marketing que j'étais en train d'utiliser, le marketing que je voyais dans les réseaux sociaux, l'industrie du coaching, comment elle était en train de se transformer, ne me correspondait plus. Et je ne sais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a eu en moi qui a fait que ce changement arrive, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui a fait que quelque chose a changé en moi. Et vous devez comprendre en fait que la façon dont mon système en fait interne a été construit jusqu'à ce moment-là était un système qui était addict à la dopamine. En fait, moi, suite à toute la série de traumas assez complexes que j'ai vécu dans l'enfance, j'avais trouvé une façon d'échapper à la douleur et échapper à des situations assez problématique de ma vie avec des choses qui me donnaient de la dopamine. Donc ça pouvait être le film, ça pouvait être créer un business, ça pouvait être l'argent, ça pouvait être des relations toxiques. Donc sans le savoir, et ça c'est la plupart d'entre nous en réalité, c'est pas juste des cas dans les personnes qui ont vécu de trauma, ça c'est plus probable dans les personnes qui ont vécu de trauma parce qu'ils essayent d'échapper à la douleur en se procurant quelque chose qui est de la même hauteur de cette douleur-là. Mais en tout cas, tous aujourd'hui dans notre société, on est addict à la dopamine, pas à la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui est dans notre cerveau et qui se déclenche à chaque fois qu'en fait certaines activités qu'on fait, le téléphone, la nourriture, le porno et plein d'autres choses en fait vont déclencher cette reward, comme on dit ça en français, récompense en fait que notre cerveau recherche dans l'attente de ça. Donc on devient addict au téléphone, aux réseaux sociaux, aux notifications, aux likes, à la nourriture, à toutes ces choses-là. Et c'est vraiment notre cerveau qui les recherche, qui va à la recherche de cette récompense pour calmer cette privation. Et à chaque fois qu'on les a, cette récompense déclenche la dopamine. Donc c'est un cycle qui se répète. Or, le marketing d'aujourd'hui, si vous le regardez bien, ne fait que déclencher ça. Et ce n'est pas le marketing d'aujourd'hui. Ça, les gens, les marketeurs et les personnes qui étudiaient la psychologie humaine l'avaient découvert et l'avaient observé très bien. En fait, si tu utilises dans certaines typologies des discours, si tu appuies sur certaines typologies des choses, tu vas déclencher dans le cerveau des gens tout simplement de la dopamine. Et c'est la dopamine, en fait, qui fait que les gens achètent. Et si vous regardez, du coup, la plupart des coachs aujourd'hui, avec leur façon de parler, la façon de se montrer dans les réseaux sociaux, déclenche ça. Donc, il y a cette recherche du succès, recherche de la visibilité, recherche de la reconnaissance, et faire plus d'argent, continuer à scaler son business. En fait, tout ça, quand vous le regardez, c'est carrément ce truc que votre cerveau recherche parce qu'il veut s'éviter donc cette douleur et ces sortes d'inconfort pour aller vers ça qui est cette dopamine, qui va leur déclencher cette dopamine. Et donc, quand moi je suis arrivée au million, comme je vous disais, et que j'ai commencé à changer profondément, donc toute cette addiction à la dopamine est comme si mon système était en train de se détruire et se défaire. Donc, le fonctionnement que j'ai eu jusqu'à ce moment-là n'était plus d'actualité pour mon système. Il y a eu un moment d'ajustement très compliqué. Et donc, c'est comme si en fait quelque chose en moi s'ouvrait. Peut-être du coup j'étais en train de vraiment aller guérir ce trauma ou en tout cas ce vide qui pouvait être celui qui m'allait faire aller à la recherche de la dopamine. Et qu'encore une fois, je vous répète, c'est 90% de la population et ils ne se rendent pas compte. Du coup, il n'y en avait plus ce besoin. Et donc, en correspondance de ça,
tout ce marketing, moi j'ai commencé à voir ce qu'il créait, ce qu'il faisait. Et tout simplement, je n'étais plus alignée avec ça, je ne voulais plus l'utiliser. Et d'ailleurs, sur moi, il ne fonctionnait plus du tout. Donc moi, je voyais ça, il ne m'attirait plus, il ne me faisait plus envie. Parfois, je peux voir quand je regarde certains titres comme mon cerveau fait le truc et puis j'arrive à l'observer. Bref. Mais du coup, jusqu'à ce moment-là, moi, j'ai vendu avec ce que j'étais. Et puisque moi, j'étais dans cette recherche, oui, je suis toute seule parce qu'en France, les gens dorment. Et puisque j'étais moi, en fait, dans cette énergie, en fait, qui fonctionnait comme ça, bien évidemment, il y avait une résonance. Bref. Du coup, toute l'année qui a suivi ça, je n'ai fait que continuer à aller à la recherche de ok, comment est-ce qu'on fait un marketing éthique, authentique, qui ne va pas appuyer sur la dopamine, qui ne va pas utiliser ces choses-là. Or, la dopamine, en réalité, ce n'est pas du tout quelque chose de... Ok. La dopamine, en réalité, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Ce n'est pas du tout quelque chose de mal. La dopamine est aussi cet neurotransmetteur qui nous permet aussi d'aller vers les choses qu'on veut et créer plein de choses belles qui ont été créées en fait dans notre société. C'est parce qu'il y a eu aussi ce neurotransmetteur dans notre tête. Mais du coup, toute la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je fais à faire un marketing qui n'appuie plus sur la douleur, du coup, et cette recherche de dopamine. C'est le classique, comment est-ce que je fais voir aux gens qu'il n'y a pas besoin d'aller voir tout le temps ses notifications et être addict à ce téléphone et voir les notifications pour voir s'il y a quelqu'un qui a mis le like, qui a aimé. C'est un peu ça qui se déclenche quand vous regardez, quand la dopamine est déclenchée. Et dans toutes ces recherches de comment le faire différemment, il y a eu des moments dans lesquels j'ai fait un marketing qui était privé de dopamine, complètement privé de dopamine, et j'ai eu zéro vente. Zéro vente. Donc, je fais des lancements, exactement les mêmes lancements avec les mêmes stratégies que je faisais avant, sans utiliser ce hype qui déclenche la dopamine, et il ne fonctionne tout simplement pas. Donc, par la suite, j'ai dit, ok, je laisse et j'abandonne en fait cette obsession et cette recherche parce que c'était aussi un peu mon cerveau qui essayait de me protéger d'un danger ou de quelque chose qu'il ne voulait pas vivre. Et je me suis dit, ok, je continue à suivre ce qui fait du sens pour moi. Coucou Louise, coucou Melissa. Et à bout d'un moment, la réponse, ça viendra. Et je l'ai cherché longtemps. Puis récemment, en fait, toujours parce que je suis passionnée par la psychologie, par le cerveau, par la neuroscience, etc., j'ai regardé des vidéos sur la dopamine encore une fois. Et d'ailleurs, je suis en train de faire des détox de dopamine. Donc demain, par exemple, je fais un détox de dopamine. Ça veut dire que j'élimine tous ces déclencheurs de dopamine, ou la plupart en tout cas, je les réduis à un minimum. Donc sans téléphone, sans écran, sans vidéo, livres, choses qui peuvent... déclencher la dopamine. Il y a des personnes qui vont jusqu'à ne pas parler avec des gens, ne pas manger pendant une journée. Donc, il y a plusieurs étapes à ce détox de dopamine. Bref. Et du coup, encore une fois, puisque je m'intéresse à tout ça, et d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire des mini-ateliers ou mini-vidéos sur le détox de dopamine parce que c'est un processus et je peux vous enseigner à faire ça. Si vous êtes toujours attaché à votre téléphone, vous le regardez tout le temps, ça peut être bénéfique pour vous, ça va faire un reset de votre cerveau, vous faire gagner en focus, en performance, vous allez arrêter de procrastiner, il y a plein de bénéfices, bref. Et du coup, puisque j'étais encore en train d'aller à cette recherche, j'ai vu aussi un coach qui récemment, elle disait, voilà, la dopamine est ce qui fait acheter les gens, vous pouvez le faire de façon éthique, etc. Et moi, du coup, encore une fois, je me pose toujours des questions sur l'éthique et l'authenticité et faire un marketing qui est différent. Je disais, comment est-ce que finalement on peut vraiment faire du marketing en utilisant la dopamine dans le sens de façon éthique? Parce que du coup, du moment dans lequel on est en train de le faire, est si manipulateur, est si je ne suis pas en train de, justement, je sais que ça va fonctionner dans leur cerveau et du coup je le fais exprès. Et du coup j'allais à la recherche de,
c'est bien, c'est mal, alors qu'on le sait. Il n'y a pas forcément cette division comme ça et c'est souvent un paradoxe, ce n'est pas linéaire. Mais je suis arrivée en tout cas à cette conclusion. Je parlais avec mon partenaire, je lui disais, je ne sais pas t'expliquer, mais quand en fait, il m'a raconté ça, il m'a dit, tu sais, quand j'étais petit, avec ma maman, on avait appelé un monsieur qui était venu à la maison à nous faire un discours sur le DHD. Donc, je ne sais pas comment on dit en français, encore une fois, c'est trouble d'attention en tout cas. Je crois que c'est ça. Pardonnez-moi, je ne sais pas le nom. Et il dit, tu sais, cette personne, en fait, je pense que ce sujet, ça va intéresser beaucoup, beaucoup d'entre vous, Louise, et je vais vous donner un atelier gratuit dans la Business School et on va faire des challenges sur ça. J'ai une super idée, je vous la dirai après, dès que je finis ça. Et du coup, il me racontait, voilà, ce monsieur est venu à la maison pour m'aider sur ça et nous a fait un super pitch de vente. Et je t'avoue que dans le pitch de vente, c'était le classique pitch de vente marketing dans lequel, en bout d'un moment, il a dit à ma mère, vous savez, comment voulez-vous que votre enfant grandisse? Imaginez votre enfant, si vous n'allez pas lui faire ça, comment elle va grandir un jour, c'est ce qu'il pourrait rencontrer dans sa vie et les limites. Alors imaginez qu'au contraire, quand vous allez vraiment apprendre ça, ça va complètement transformer la vie et sa façon de fonctionner et va être à l'aise dans la société et dans le monde. Bref, le classique discours marketing. Et du coup, mon partenaire m'a dit, finalement, en réalité, ce truc m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment apporté. Mais oui, le discours marketing était là. Et moi, je lui disais, oui, effectivement, est-ce que c'est mal si finalement, derrière, on est en train de faire du bien? Est-ce que c'est mal d'utiliser des outils marketing qu'on sait qui vont déclencher la dopamine si on sait que derrière, on est vraiment en train d'aider et faire du bien? Et moi, je continue à avoir une sorte de friction avec ça, une sorte de, je sais pas. On en est arrivé à se dire, du moment dans lequel tu éduques les gens sur le fait qu'effectivement, voilà comment est-ce que notre cerveau fonctionne, voilà, parfois on écoute quelque chose, on regarde quelque chose, et si c'est bien fait, ça va jouer sur votre dopamine. Donc, effectivement, le fait de pouvoir éduquer les gens, c'est une chose, c'est effectivement une chose. Mais est-ce que du coup, ça va empêcher les ventes de dire les choses comme elles sont? Les gens, du coup, est-ce que donner du contenu éducatif va baisser leur niveau de dopamine ou va déclencher leur niveau de dopamine à un point tel que du coup ils vont passer à l'action de façon positive? C'est-à-dire, il nous faut de la dopamine pour passer à l'action, n'est-ce pas? Je n'étais pas encore convaincue du tout. Du coup, en conversant encore, je disais, je ne sais pas te l'expliquer. Et moi, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, quand je vous écris des choses, quand je vous partage les choses, voilà comment moi je fonctionne. Moi, j'ai des ressentis. Donc, mon corps, il y a quelque chose dans mon corps, c'est un clair ressenti qui dit non. Mais je n'arrive pas à l'expliquer mentalement, qu'est-ce que c'est qui bloque ou qu'est-ce que c'est qui dit oui. Mentalement, je n'arrive pas à mettre des mots sur c'est pour cette raison, c'est pour ça. Mais au niveau de mon ressenti, c'est clair qu'il y a quelque chose. Donc, j'essayais de converser avec mon partenaire pour arriver à qu'est-ce que c'est cette chose-là qui est là, que je n'arrive pas à déchiffrer. Et en fait, c'est ça. C'est toujours rester fidèle à soi. C'est ça la vérité. Plutôt que diviser les choses entre bien ou mal, marketing bon ou marketing mauvais, c'est rester fidèle à soi et utiliser l'authenticité. C'est-à-dire, si cette phrase que ce monsieur il a dit à mon copain quand il était petit ou à sa mère, imaginez votre enfant, comment il serait d'ici à 10 ans si vous ne preniez pas ça. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'arrive pas à guérir cette problématique-là, la soigner, la modifier? Si à ce moment-là, cette phrase carrément marketing qu'on nous enseigne dans le marketing, pour lui, elle résonnait tellement, dans le sens qu'elle la sentait vraie, elle la croyait vraie, et quelque chose à l'intérieur de lui disait « je veux dire ça » plutôt que « je devrais dire ça ». Alors pour moi, là, il y a de la congruence, il y a de l'éthique, il y a de l'authenticité. Mais du moment dans lequel je dis cette phrase-là et j'utilise ce titre-là, parce que je sais que ça fonctionne, parce que je sais que les marketeurs le font, parce que je sais que les autres coachs le font, parce que c'est un titre que ça va tirer, donc je devrais le faire, mais qu'en réalité, ça ne résonne pas dans
dans tout mon être, dans mes tripes. C'est pas moi qui parlerai comme ça, je ne le dirai pas comme ça. Là, je ne suis pas congruente, je ne suis pas éthique et je ne suis pas authentique. Bam. Là, j'ai eu la réponse quand j'ai compris ça. Cette friction que j'ai ressentie à ce sujet-là, c'est parce que je disais, mais si c'est pas authentique, j'arrive pas. C'est ça. Parfois, il y a par contre des phrases qui sont faites dans le marketing, des titres qui vont résonner avec vous, qui vont résonner parce qu'ils vont toucher une partie de vous qui le dirait comme ça, qui ça lui va de le dire comme ça, que c'est parfait de le dire comme ça. Par exemple, une chose que je pourrais dire qui se dit beaucoup dans le marketing, c'est voilà, imagine-toi, d'ici à 10 ans, tu regardes en arrière et tu te dis, et si j'avais essayé? Et si quand même j'avais essayé? Ça, c'est une phrase titre classique marketing qui va taper sur certains neurotransmetteurs des gens, mais que moi, Claudia, effectivement, je dirais. C'est une phrase que pour moi, c'est authentique parce que je la dirais. Je la dirais, ça résonne avec ce que je ressens, ce que je suis, ce qu'en ce moment, je vais exprimer. Vous me comprenez? Donc il n'existe pas bien ou mal en soi. Ça existe juste, je le fais parce que les autres coachs le font, dans le marketing c'est fait, c'est une stratégie marketing qui fonctionne, ça va taper dans leur dopamine donc je le sais, ou je le fais et je l'ai dit parce qu'en réalité, oui, je sais que ça fonctionne, mais en même temps c'est exactement comment moi je le dirais, je parlerai comme ça et cette phrase résonne profondément en moi. Tout simplement. De la même façon que parfois je peux faire des réels qui disent voilà comment je suis passée de 0 à 10 000 euros. Et c'est une classique phrase marketing. Voilà comment est-ce que je fais à faire 30 000 euros de lancement en seulement 3 jours. Bien sûr que je sais que ça va déclencher la dopamine de qui le regarde. Mais en même temps, c'est une phrase que moi je dirais carrément. Parce que vous me connaissez aujourd'hui, moi je parle comme ça. Comment est-ce que je fais mon jus de céleri? Comment est-ce que j'ai réussi à soigner mes problèmes à la vessie? Comment est-ce que je fais mes cheveux? Donc pourquoi je ne la dirais pas? Seulement parce que dans le marketing, cette phrase-là fonctionne. En même temps, ça résonne avec moi. Et il y a d'autres phrases et d'autres façons de parler et d'autres hooks, on les appelle hooks, titres marketing, qui ne résonnent pas du tout avec qui je suis, avec ce que je dirais, et ça serait forcé de ma part, et ça serait fake, et ça serait le faire pour un but, donc convaincre les gens à taper dans leur dopamine que je le ferais. Donc oui, en réalité, on le fait toujours parce qu'on sait que ça déclenche de la dopamine à eux et ça peut les bouger à quelque chose de positif. Parce que finalement, chacun d'entre nous est entrepreneur du bien-être ici et c'est carrément pour de positif. Ce n'est pas, je veux... Enfin, mon but, c'est que tu trouves plus de paix, donc tu quittes ton téléphone, n'est-ce pas? Donc oui, vous voulez aussi déclencher ces neurotransmetteurs pour inviter les gens à prendre cet élan qui les bouge à faire les choses. Mais vous pouvez le faire aussi de façon éthique, authentique et congruente. Et ça m'a pris beaucoup de temps d'en arriver à cette conclusion. Le live que je vous fais aujourd'hui est vraiment le résumé de beaucoup de réflexions qui ont duré, je pense, 2 années. Après que j'ai fait le million, j'ai continué à chercher une réponse qui ne soit pas la réponse de quelqu'un d'autre, mais qui soit ma réponse. Et qu'elle soit quelque chose qui vient de moi, parce qu'en plus, chacun dit la sienne et chacun veut dire ce qui est raison pour lui, mais moi j'avais besoin de trouver ce qui pour moi était juste là-dedans et je vous le partage aujourd'hui avec beaucoup de joie parce que ça me tient à cœur. Vous savez à quel point ça me tient à cœur qu'en même temps, puisque je sais comment le cerveau fonctionne, puisque je sais comment la psychologie humaine fonctionne, puisque je sais en fait à quel point les gens sont hypnotisés avec certains discours dans l'industrie du coaching, de trouver une façon la plus éthique possible, la plus authentique possible et la plus en prenant en compte en fait l'humain en l'aidant en fait à ne pas aller en pilote automatique. Et encore une fois, rappelez-vous, merci pour cet autre regard avec ces phrases qui grincent et qui sont encore difficiles à utiliser. Je vais méditer là-dessus. Exactement. Ton cerveau aura tendance à faire blanc et noir.
Louise. Donc, ah non, ça c'est la classique phrase que je vois dans les réseaux sociaux. Mais en fait, si tu t'ouvres à est-ce que cette phrase résonnerait avec moi, est-ce que je la dirais, est-ce que je parlerais comme ça? Peut-être que oui, mais juste parce que tu l'as vu et revu par le marketeur et l'industrie du coaching, tu es en train de l'éliminer. Donc, il y a des façons que vous pouvez utiliser dans votre marketing et dans la business school, c'est mon intention dans toute la prochaine, le prochain challenge qui arrive, 2024, on va faire un challenge sur la dopamine de façon éthique, de façon authentique et de façon congruente. Et surtout, je vais vous donner vraiment des propositions. Donc, je vais vous proposer des phrases à utiliser que vous pouvez reprendre dans vos posts. Et là, c'est vous que vous allez l'ajuster selon ce qui est authentique pour vous. On va vraiment faire ce travail-là. Donc, tout en prenant en considération la psychologie humaine et ce qui attire le plus les gens dans vos discours. Et rappelez-vous que nous, on est en train d'utiliser ça pour que vous les invitez à regarder mon masterclass vidéo et là, vous allez les ouvrir à un discours plus grand et plus profond sur elles-mêmes. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, 90% de la population est addicte à la dopamine, tout pour ce fait d'échapper de la douleur et aller vers le plaisir. Tout pour le fait aussi qu'il y a eu une blessure, un trauma profond que les gens ne veulent pas voir et ils veulent du coup taper et combler avec tout ce qui est à l'extérieur. Donc, je suis addict au téléphone, je suis addict à la nourriture, je suis addict à la reconnaissance dans les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, vous n'allez pas forcément les interpeller si vous ne parlez pas comme ça. Si vous vous obstinez à ne jamais vouloir les interpeller, ils ne vous verront pas. Leur cerveau voit que ça. Donc, vous devez aussi prendre en considération un discours de compassion et de les rencontrer là où ils sont pour les inviter à un discours plus grand. Et c'est parfaitement OK. Et moi, je dirais que c'est un peu trouver l'équilibre entre ne pas aller trop de ce côté et pas aller trop de ce côté. Donc, ce côté étant la dopamine et les titres marketing et rentrer trop là-dedans. Et pour moi, non plus rentrer dans la fille spirituelle, religieuse et saine qui mange vegan et qui ne dit jamais des mots marketing. Parce que ce n'est pas bien ou mal. C'est juste la seule chose qui doit être votre référence, c'est est-ce que je suis authentique ici et maintenant? Si je ne divise plus entre mal et bien et que tout est neutre, est-ce que je suis en train d'utiliser ça parce que ça résonne avec qui je suis, parce que je le dirais comme ça, parce que je suis authentique, ou je suis en train de le faire parce que les autres le font, parce que je sais que ça fonctionne, parce que le marketing dit de le faire. C'est ça la question à se poser. Est-ce que je veux le dire vraiment comme ça, ou je suis en train de le dire comme ça parce qu'il faudrait le dire comme ça pour que ça fonctionne? Ça, c'est la question clé. Quand vous êtes en train de toujours vous poser cette question, quand vous écrivez votre contenu, votre marketing, vous pouvez être serein que vous serez authentique, éthique et congruent. J'espère que ça vous aide autant que ça m'a aidé à moi d'en arriver à ces conclusions et ces réflexions, et que du coup ça nous aide tous à faire changer un peu l'industrie du coaching et aller vers quelque chose d'un peu plus sain, et que tout le monde du coup puisse aussi s'ouvrir au fait que ah ouais, j'ai une addiction à la dopamine quand même, et à mon téléphone, au succès, à l'argent. Peut-être que je peux faire du coup un détox de dopamine. Et vraiment, je vais vous parler de ça aussi. Peut-être ça, c'est un discours un peu plus bien-être qu'on fera dans l'Académie de la vie. Mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour faire des resets de dopamine, et vous allez voir comme votre cerveau va être différent après. Mais on parlera de ça une prochaine fois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Ça me fait plaisir de vous lire, surtout pour celles qui vont répondre le matin. Là, je vais me rendre la tâche encore plus difficile parce que du coup, demain, zéro téléphone, rien du tout. Et ça va me faire plaisir en fait de lire vos retours, parce que j'espère que ce contenu que je viens de vous partager aujourd'hui, ça vous enthousiasme autant qu'à moi. Parce que ça, c'est la clé du changement dans l'industrie du coaching, du marketing. Donc, j'espère vraiment que ça rentre. On se parle dans un prochain vidéo. Bye!